Bonjour et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG. Vous êtes en direct également sur les réseaux sociaux et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est le docteur Vidouchi Venkatasormi, qui est médecin homéopathe. Docteur, bonjour. Bonjour, Josiane. Alors, aujourd'hui, nous vous causons sur l'homéopathie, ce type de traitement. Nous vous causons pas mal de sujets, hein, parce qu'il nous pousse à comprendre comment un homéopathe fonctionnait, quel est ce type de traitement, de cure. Nous vous causons pas mal de maladies qui est traitées, pas mal de maladies qui sont traitées par l'homéopathie. Et je connais qui a un numéro de téléphone, vous êtes capable d'envoyer nous un message sur le 52538484, 52538484 à Dr Venkatasormi. Il y a également un numéro de téléphone que tu cas téléphone nous, c'est le 433-7937 et le 433-7938. Docteur, encore une fois, bonjour. Et dis-nous, quand nous cause l'homéopathie, d'ailleurs, nous connaissons que la semaine dernière, c'était la journée internationale, la journée mondiale de l'homéopathie. Alors, nous sommes contents de comprendre et qui tout le monde comprend quel est ce type de traitement qu'on peut cause l'homéopathie. D'accord. Pour commencer, l'homéopathie, c'est un traitement, c'est une médecine naturelle, une médecine générale. Ça veut dire pour toute une panoplie de maladies qui concernent tout le monde, les enfants, les adultes et les vieux. L'homéopathie provenait de deux mots grecs, homéos et pathos. Homéos veut dire semblable et pathos veut dire maladie. Ça veut dire c'est un traitement est, euh, qui traite les maladies par les semblables afin de restaurer, rééquilibrer l'organisme en profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire traite ban malade par un médicament qui extrait de un ingrédient qui provoque un symptôme similaire. Donnons un exemple. L'oignon, zoyon, comme on dit en créole. Quand on coupe zoyon, quand une personne est en contact avec zoyon, il se dit commence à larmer, brûler, couler, éternuer, parfois même et le rhume très de l'eau couler. Tout ça, c'est un symptôme aussi de la rhinite allergique, ou plus connu comme rhume de foie. Très souvent, médicaments basés à base de ions servis pour traiter rhume de foie ou la rhinite allergique. Ça, c'est un exemple de comment. Mais bien sûr, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas besoin de traiter la rhinite allergique avec le ion. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Parce que l'homéopathie, il n'est pas travaillé comme ça. C'est une médecine qui traite la personne dans sa globalité. C'est-à-dire quand on va côté un homéopathe, les pour 80 symptômes physiques, comme tout médecin général, et aussi aux symptômes mentaux ou l'environnement qui vit. Et suite à tout ça, et tout aux caractéristiques de la personne, c'est une réaction, c'est une allergie, tout ce qui concerne la personne dans sa globalité. Suite à ça, qu'il est prescrit un médicament qui est très similaire, qui provoque un symptôme très similaire à ce malade. Docteur, nous connaissons que la grande majorité des personnes sont plus habituées avec la médecine générale. Mais quelle est la différence entre médecine générale et l'homéopathie? Parce qu'ils disent pas trop habitués avec ce type de traitement. Oui, c'est assez nouveau et peu connu en Maurice. Et la différence, pour commencer, c'est la médecine conventionnelle, généralement, traite un symptôme ou maladie spécifique. C'est pour ça qu'il y a différentes spécialités dans la médecine conventionnelle. L'homéopathie, comme on expliquait un petit peu plus tôt, traite la personne dans sa globalité, traite la personne en entier. Ça, c'est une chose. Les médicaments, c'est naturel et c'est aussi très dilué, c'est très doux. Ça veut dire que tout le monde est capable de prendre un bébé, madame enceinte, un
les vieilles personnes, tout le monde. Et aussi, il servi comme et il peut avoir un effet secondaire. Si la posologie, il y a deux âges qui prescrits et respectés, bien sûr, là, il peut avoir aucun effet secondaire. Et aussi, la médecine, les médicaments homéopathiques est très peu coûteux, il y a assez bon marché comparativement à la médecine, aux médicaments chimiques. Ça, c'est un peu les grandes différences. Docteur, petit ça fait tellement important là, hein, parce qu'il nous connaît que il y a beaucoup de personnes, nous entendons ce mot très souvent depuis qu'il Covid là, nous entendons le mot comorbidité. Oui, Hein, alors quand on dit un dimoun, il y a une comorbidité, c'est-à-dire il y a pas mal de maladies. oui, Hein. Alors, je pense que les Mauriciens sont habitués aujourd'hui avec le mot comorbidité. Dire, faire attention quand on a une comorbidité, ou capable, ou plus vulnérable. Euh, mais quand on dit un dimoun, il a pas mal de maladies. Un dimoun qui est atteint de comorbidité, c'est-à-dire qu'il y prend beaucoup de médicaments aussi, beaucoup. oui, Il fait beaucoup de traitements et de médicaments. On connaît par exemple dans Maurice, il y a un dimoun qui est dans diabète, qui est dans tension, qui est dans problème les reins. Cela veut dire que ça, dimoun a besoin de prendre beaucoup de médicaments. oui. Il y a des gens qui, par exemple, prend 10 pilules, 12 pilules, 15 pilules par jour. C'est une réalité. Mais on peut dire un fait qui est vraiment intéressant, on dit que l'homéopathie, il traite pas la maladie, mais il traite probablement, si on peut dire bien, la Oui, personne. oui. Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'il peut dire. Probablement, dit là, quand on traite, il n'a pas besoin de prendre autant de médicaments. Alors, qu'est-ce qui vous Effectivement. explique nous ça, l'aspect de comorbidité, l'aspect de traitement avec beaucoup de médicaments, euh, l'homéopathie, comment les traiter? D'accord. Et dans, définitivement, dépend qui stage est arrivé. C'est une maladie très avancée. Là, nous laissons comment il était, continuer à traiter avec un médicament chimique. Mais quand c'est le début même, Mhm. et il n'y a pas de moyen qui, quand il y a tous les symptômes en général dans la personne, donne un médicament pour rééquilibrer l'organisme, c'est-à-dire ramener la personne en bonne santé. Mhm. C'est un peu comme ça. Et Est-ce que, par exemple, on a une patient qui a beaucoup de maladies, c'est-à-dire qu'on nous dit comorbidité, différentes complications, oui, plusieurs complications, plusieurs maladies, et oui, comment ça traiter? Est-ce qu'un seul médicament traite tout, sous différents types de traitements? les Euh, deux, et surtout, ce que vous me dites, c'est l'aspect de traitement chimique qu'il oui, n'y a pas dans l'homéopathie. oui. Et en homéopathie, il y a les deux. Il y a au cas où traiter un patient seulement avec les médicaments homéopathiques, parfois un seul médicament suffisant, parfois des trois. Et aussi, la personne il a la possibilité de continuer les traitements chimiques et en même temps, pour un autre, il y a une comment dire, comorbidité. Pour certaines maladies, il prend la médecine conventionnelle. Pour d'autres maladies, il est opter pour le traitement homéopathique en même temps, en complément avec la D'accord. médecine conventionnelle. Nous prenons un problème basique. Nous connaissons qui problème de maux de tête, Oui, migraine, comme on nous dit, qui est assez fréquent. Nous prenons des affaires basiques, hein, migraine, il y a des gens, par exemple, moi, j'ai une migraine, moi, cherche deux pilules sans nommer de nom, de bonnes pilules qui dit qu'on connaît bien, qui nous prend quand nous gagnons un maux de tête, un mal de crâne. Euh, dans l'homéopathie, comment on traite, par exemple, une migraine? et il y a une médecine pour la tête fait mal. Ou dire moi, Oui, ou la tête peut faire mal, de nous oui, une médecine. Moi, oui, peux non? une médecine pour ça. Ok, Mais au dire moi, ou la tête peut faire mal quand on gagne un problème gastrique, on gagne gaz ou pas de manger, on a un médicament pour ça. ok, On gagne douleur de la tête à cause d'une rhinite, à cause d'une sinusite, on a un autre médicament pour ça. Mal de tête à cause hangover, on est trop amusé la veille. oui. Ça aussi, tout ça c'est différent. L'homéopathie est très très spécifique. Chaque type de maux de tête, chaque type
de symptômes et dans ce remède propali. Moi, je suis content. C'est vraiment intéressant, docteur. On découvre quelque chose de vraiment nouvelle à travers ce type de traitement. On reste dans sa question concernant, par exemple, un mal de crâne, la migraine. Souvent, on est capable de gagner une migraine ou pas connaître qui c'est l'origine. Alors, quand nous cause la médecine conventionnelle, par exemple, un médicament chimique et un médicament qui, pour n'importe quel mal de tête qui vous gagnez, vous prenez un médicament. Mais il est différent quand nous cause l'homéopathie. Moi, ma question, si par exemple, un Dimoun nous dit qu'il n'a pas de manger et il a un mal de tête, qui médicament il prend? Qui vous proposez? Vous avez envie de rendre un peu plus de détails pour comprendre un médicament qui vous donne. En fait, le médicament, on ne peut pas capable de nous une médecine là, parce que Oui, consulter la personne après qui vous donne les médicaments. médicaments. Pas capable de donner un nom à un médicament comme ça. Mais ce qui me regarde, c'est où la façon que l'homéopathie travaille, c'est les rééquilibrer. Oui. Ça veut dire, il pas juste arrête aux douleurs parce qu'il a l'attaque, ça va un point qui crée douleur là, non. Il soulage le symptôme même. C'est pour ça que, par exemple, un malade ou une maux de tête à cause ou anxieux, ou Ok. stressé ou anxieux. Oui. Alors, donne-nous un médicament qui le relaxe ou la tête arrête de faire mal, qui relaxe ou qui dormit bien. Ça veut dire, on ne pas traiter la tête fait mal, mais traite le problème à la source. D'accord. D'accord. Bien sûr, une personne ne peut pas manger tous les jours à l'heure et les gains gaz tous les jours, les gains l'inflammation de l'estomac. Après, l'homéopathie pas pour manger comme ça. Oui, non, ou une façon de vivre, lifestyle, comment dire, un lifestyle sain à respecter pour vivre bien. L'homéopathie, il soulage pour rééquilibrer la santé, mais il n'est pas pour, il est pas qu'à ou pas qu'à dévier complètement et des médicaments vont faire des miracles. Ça reste des médicaments après tout. Les tranches d'âge. Oui. Est-ce que l'homéopathie peut traiter les enfants, les adultes, les personnes âgées? Est-ce que l'homéopathie traite tout le monde? L'homéopathie traite tout le monde en fait. Les bébés jusqu'aux vieux, passant par les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, tout le monde. Les bébés, ça traite pour les bébés, c'est la dentition. Un problème qui beaucoup de parents font face à ça, la dentition, colique, la grippe, le changement de saison, la grippe, rhume, tout. Pour les personnes, les adultes, pour gagner les problèmes digestifs. Et l'estomac fait mal, l'inflammation d'estomac, maux de tête gastrique, la constipation, qui aussi très... Pas mal de personnes souffrent de ça. Et les troubles d'anxiété. Les troubles d'anxiété et le stress. Parfois même le stress qui affecte les adolescents, les enfants à cause de l'examen. Et le trouble de sommeil pour les adultes, les vieilles personnes. Les panic attacks. Des enfants hyperactifs. Et la bonne chose avec les médicaments homéopathiques, ce n'est pas pose un risque d'accouchement. Ça veut dire la personne, quand il prend quelque temps, il pas un risque qu'il devienne addicted et que ça. Pas pour souffrir d'une addiction. Il peut arrêter à n'importe quel moment. Et aussi d'autres maladies que l'homéopathie traite, c'est l'infertilité, les douleurs. Les cancers, probablement. Cancer, il n'est pas traité cancer, mais il aide pour aider la personne à soutenir les effets indésirables des traitements. La nausée, vomissement, les douleurs. Et ça veut dire qu'il aide la personne augmente la qualité de la vie de la personne atteinte de cancer. Docteur, on dit pas mal de maladies. On fait mention de pas mal de maladies. Oui. On ne va pas pouvoir, dans cette émission, prendre tout ça de maladies-là, une par une pour traiter.
Oui. Mais nous sommes content aborde quelques questions par rapport à traitement de certaines maladies. Au fin de cause, là, ben, troubles d'anxiété, au fin de cause, le stress, au fin de cause également manque de sommeil. Nous connaissons que ça très souvent lié à stress, à problème, trouble qui est lié certainement à la tête, au cerveau, à mental. Comment l'homéopathie traite ce type de maladie? Et Quand nous cause un problème d'anxiété, oui, le problème qui est lié à stress, parce que nous connaissons que le stress aujourd'hui, c'est un problème très très grave. Tout le monde est oui, stressé. oui, Alors, pour ne pas dire que tout le monde se sent des fois stressé. Et le manque de sommeil, qui est un problème assez sérieux aujourd'hui, nous entendons ça dans notre émission. Tout le monde dit que je n'ai pas gagné sommeil le soir. oui. Comment traite ça? Euh, En passant, moi aussi, demande ça, est-ce que dans l'homéopathie, je te fais avoir l'injection aussi? Est-ce que ça se fait? Non, Et c'est l'injection, c'est des piqûres. Explique-nous tout ça sur l'aspect-là. ok. C'est sont les médicaments. C'est pas un granule qui on prend et par la bouche, c'est tout. Et Pas d'injection. pas d'injection. Et tout se traite avec les médicaments. OK. Mais les médicaments, ça a changé par rapport aux symptômes de la personne. Alors, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à un problème de troubles d'anxiété, stress et Oui. sommeil, comment ça se traite? Est-ce qu'il y a un traitement sur le long terme? Est-ce qu'il y a un traitement qui fait, par exemple, nous connaissons que si nous cause le médecin, la médecine générale, Mhm. très souvent, ça se traite sur le long terme avec médicaments, pilules chimiques. Est-ce que c'est pareil? Comment ça se passe? Ça dépend de qui problème qui nous peut causer, hein. Par exemple, un adolescent ou un adulte qui est stressé à cause d'un examen, c'est quelque chose passager, alors qui se traite avec un ou deux sessions. Dès que c'est terminé, avec une consultation, deux consultations, c'est terminé, ça Mhm, passe. Mais quelque chose qui l'a depuis longtemps et qui a besoin plusieurs, parfois des semaines, des mois pour traiter, par exemple, des paniques attaques qui étaient là pendant des années, troubles de sommeil, ça dépend. Ça dépend si un problème chronique, ce traitement pour plus long, qui a un problème aigu, qui ne finit juste un coup après une allée. Ça dépend des problèmes. mhm. Notre invité ce matin, c'est le docteur Vidushi Venkatasormi, qui est médecin homéopathe. Alors, nous pécons certainement sur l'homéopathie. Docteur, moi, je raconte là, l'eau, ça l'aspect qui concerne toujours ça l'approche médicale, le traitement par homéopathie. Au fin de ça fait tout à l'heure là, le risque d'accoutumance. Nous connaissons qui bien souvent, Banzimoun, quand je te prends certains médicaments, je te viens addict à un médicament et tu es obligé de prendre ce médicament sur le long terme. Mais qui faire avec un médicament d'homéopathie, Banzimoun pas vin addict? Parce que cette façon de travail est différente Mhm, de ban psychotrope, de ban painkiller. L'homéopathie, comme on expliquait plus tôt, est rééquilibrer la santé de la personne, rééquilibrer l'organisme mhm, pour qu'il soit capable de vivre la vie normalement. Ça veut dire que quand tu peux avoir une douleur, il mhm, pas aller, il pas juste bouche, sabane et peine parfois ça, que ou n'est plus une douleur. Il pas faire ça. Ce qu'il fait, c'est il traite le problème à la source. Il peut avoir une douleur à cause ou anxieux et pour relaxer ou pour qu'il soit capable de dormir bien. Ou un trouble de sommeil, c'est pas une médecine pour faire ou un sommeil. C'est une mhm, médecine. Le problème, c'est qu'il fait ou pas gagner un sommeil. mhm. On va pas gagner un sommeil à cause de douleur, on va pas gagner un sommeil à cause de stressé. C'est le problème qui peut cause le trouble de sommeil qui est traité. C'est D'accord. pour ça qu'il peut y avoir un risque d'accoutumance. Les patients qui viennent vous voir, docteur,
Est-ce que ces patients-là se deviennent ghetto pour n'importe quel problème ou est-ce qu'ils ont un problème spécifique? Pour presque tout. Les Mhm, enfants, finissent pour... Les parents finissent pour, à cause des enfants qui ont des problèmes de dentition, la grippe, et les enfants qui ont des problèmes eczéma, mhm, tout. Les adultes, vu qu'ils nous peuvent causer eczéma, d'autres problèmes dermatologiques, psoriasis, l'acné, mhm, aussi les troubles dus au débalancement hormonal. mhm. Ça veut dire pour une chute de cheveux excessif, prise de poids soudaine, règles irréguliers. Tout ça, c'est partie de troubles hormonaux. Mais partie traite ça. Aussi l'infertilité, troubles hormonaux. Parfois, il y a l'infertilité, mais il y a d'autres causes aussi d'infertilité. Alors, l'homéopathie, comment aide dans l'infertilité? Il augmente la qualité de glaire cervicale, il, améliore la qualité de l'endomètre. Il aussi aider pour une personne qui passe sur un traitement ou pense pour aller vers le FIV, fécondation in vitro, plus connu comme IVF. Ça veut dire qu'il aide, prépare l'utérus et pour l'implantation de l'œuf. Mhm. Il aide aussi pour il y a d'autres médicaments pour aider, supporter le stress pendant une insémination artificielle ou FIV parce que ce sont des situations vraiment stressantes. L'homéopathie aide aussi pour la fertilité masculine. Ça augmente la qualité du sperme. Pour tout ça, de raisons, une personne vient pour l'infertilité, mais aussi d'autres troubles, comme on m'a dit avant, douleurs, l'anxiété, troubles digestifs, troubles dermatologiques, patient cancer à cause de effets secondaires. Pour toutes ces raisons, une personne vient vers l'homéopathie. Docteur, nous cause un peu plus sur l'infertilité. Nous connaissons que c'est un gros sujet, un gros débat. Beaucoup de personnes suivent pas mal de traitements. Il y a un traitement qui dure des années. Quand nous cause l'infertilité, probablement vous avez mentionné ça il y a un instant là, l'infertilité chez la femme et également l'infertilité chez l'homme. Au fin, cause également là sur la fécondation également in vitro. Il nous connaît que ça, des fois aussi, ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres cas. Alors, vous explique-nous un petit peu plus sur cet aspect-là et aussi en ce qui concerne l'intervention de l'homéopathe et l'homéopathie dans ce type de problème. Pour, pour L'infertilité l'infertilité, et la fécondation in vitro aussi. ok. Bon, pour commencer, il y a une consultation pour savoir où se trouve le problème, des analyses à faire. Arriver à trouver que le problème a été. Après Est-ce les qu'il la science analyses, aujourd'hui, est-ce qu'il les l'homéopathie analyses. capable de trouver par Non, exemple c'est pas si, l'homéopathie, c'est la médecine. Hein? oui, est-ce qu'il a la médecine capable de trouver aujourd'hui si le problème est chez l'homme ou si le problème est chez la femme? Oui, Arriver à à détecter, travers les analyses. Les capable de détecter, analyses de ban hormones, oui, les deux, des deux côtés. Analyse et, une échographie pour commencer, pour voir oui, s'il y a un problème dans l'anatomie. Ou sinon, les analyses du sperme, tout ça pour capable connaître d'où où est le vient le problème? problème. Mhm. Bon, voilà, bien souvent, il est aussi très complexe parce qu'avec un style de vie, que tout est stressé, manque de sommeil, fast food, pas assez, manque d'exercice. Alors, parfois, le problème est des deux côtés aussi. Mhm. Alors, mais les troubles hormonaux, c'est très souvent la source du problème. Allez, comment, docteur, dites-nous un peu plus, comment on traite ça, un trouble hormonal qui est capable d'avoir un problème sur l'infertilité? Comment on traite ça? Est-ce que c'est un traitement sur le long terme? Oui, Et comment le traitement se fait? Explique-nous un petit peu plus ça. définitivement, c'est un traitement sur le long terme parce que c'est un problème chronique. Pour commencer, la personne est à la consultation, vous avez tous les symptômes et prescrire une analyse à faire d'après les symptômes. Comme une analyse finie, les là qui était, si ça va être ça, ok, et pas ok, deux tests à faire. Et suite à ça,
au rapport qui gagne après les résultats de un test et elle suivre un protocole et après un certain temps, on refait les tests pour voir si le traitement a marché ou pas. Et c'est comme ça que ça marche. Et concernant la fécondation in vitro, Oui. comment l'homéopathie intervenir là-dedans? Et l'aide et pour l'implantation de l'œuf. Mhm. Ça veut dire qu'il prépare l'utérus, il améliore la qualité de l'endomètre et aussi aide à l'implantation et de l'œuf dans l'utérus. Est-ce qu'il y a une collaboration dans le travail entre la médecine générale et la médecine et l'homéopathie? Est-ce que ça se fait, par exemple, quand nous cause la fécondation in vitro? Oui. Si l'homéopathie prépare peut-être le patient, la patiente, est-ce qu'il y a à ce moment-là, comment ça fait? Est-ce que tout se fait par homéopathie même la fécondation in vitro, est-ce que tout... Non, 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 Non. non, pas du tout. En Ouais. fait, généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi, qui Mhm. trouvent d'autres chemins. C'est là qu'ils se tournent vers l'homéopathie comme traitement complémentaire. Mhm. Notre invité, c'est le docteur Vidushi Venkatasormi, qui est médecin homéopathe et nous cause aujourd'hui sur le traitement à travers l'homéopathie. Docteur, alors les temps passent vite et me pensez, Mme Mauricien Zodine comprend c'est quoi l'homéopathie. D'ailleurs, je suis capable de téléphoner, sur le 433-7937 et 433-7938 pour une question à Dr Venkata Sormi. Je vais envoyer également un message sur le 52 message SMS sur le 5253 8484. Docteur, est-ce que ce médicament-là, il existait à Maurice quand on avait cause de l'homéopathie? Est-ce que dans la pratique, tous les médicaments, il est accessible? Oui, ils en vendent dans certaines pharmacies, certaines gardent en stock, vu que c'est pas très connu. Et certaines quand on aller ou on a une prescription, d'autres pour passer la commande en un ou deux jours pour gagner le médicament. Et est-ce que l'homéopathie, nous connaît que c'est récent à Maurice et dans le monde, comment ça se passe? Dans le monde, en Europe, surtout en France, c'est très Répandu? utilisé. Oui. En Inde aussi, très utilisé. Dans ça, des pays-là, il y a même une université, une école, surtout en Inde, qui offre des cours en la médecine homéopathique. Ça veut dire une université qui dispense des cours de médecine générale, en même temps les sujets homéopathiques et des universités qui sont dans le propre hôpital, comme la médecine conventionnelle. D'accord. Docteur, on aborde un autre sujet. Quand on a un docteur en plateau, nous profiter pour cause un maximum de maladies, de troubles, de problèmes qui peuvent affecter les gens. Et là, au fin, mentionne tout à l'heure eczéma, un problème lié à la peau. Il y a pas mal de soucis aujourd'hui avec la peau. Je ne sais pas si ça, l'origine, c'est la nourriture, la consommation, ce qui nous mangeait. D'après vous, c'est quoi? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes de peau aujourd'hui? Les gens affectés de la peau. Différents problèmes. Mhm. Pour commencer, le stress est un facteur Mhm. qui contribue beaucoup aux problèmes de la peau. Il y a un trigger. C'est-à-dire, du blanc est bien, ou il y a un petit souci avec la peau, mais comment il est stressé, il y a un flare. Et après, la nourriture aussi, c'est un très haut facteur qui contribue au problème de la peau. Et dans la personne même, dans certaines personnes, il y en a plus risque de Mhm. ça et, par rapport à la famille, et de post-history de la famille. Parce que Mhm. les parents l'ont, les enfants aussi. Et dans le ça dépend. Ça dépend. Il y a tout, nous ne pouvons pas dire dysmorphie qui cause problème la peau. D'accord. Il y a plusieurs facteurs qui causent ça va un problème. Et dans le traitement, comment ça se passe? Le Le traitement de traitement. un problème qui est lié à la peau. Par exemple, nous, si nous connaissons bien, un dans la pratique, s'il y a un problème de la peau, il y a un docteur, il a dit, fais-moi gagner un peu la crème, un peu de pommade qui applique l'eau là. Alors, dans l'homéopathie, comment ça se fait? Médicaments. Les Toujours médicaments. médicaments, pas de pommade.
Pas de pommade. pas de pommade. Oui. Dans certains cas, capable d'utiliser la pommade, mais en même temps qu'il va le médicament. Mais c'est jamais juste pommade. Explique-nous un petit peu plus par rapport l'utilisation de médicaments, docteur. C'est-à-dire, quand nous cause l'homéopathie, c'est un médicament à base de plantes euh, qui quand même viennent une pilule. Oui. Pour réinsister là, quelle est la différence entre une pilule qui nous connaît, qui très souvent une pilule chimique et une pilule de l'homéopathie? Quelle est la différence dans la conception de ce médicament? Les médicaments homéopathiques, c'est 100% naturel. Ça veut dire, et à base de plantes, de sels minéraux, dilués, et même les médicaments que vous prenez, c'est toujours naturel, complètement naturel. C'est-à-dire, Alors, oui, docteur. les faire à base de sucre, Mhm. et alors, 100% naturel, sans risque d'effet secondaire. Alors, on va prendre quelques appels sur le 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonjour, madame. Vous êtes en direct, allez-y. Alors, je demandais à la régie de hausser le niveau du son. On n'entend pas très très bien la dame dans le studio. Allez-y. On va reprendre cet appel. Allô? Oui, bonjour monsieur. Allez-y, ou en direct. Oui, bonjour, bon docteur. Et mon question est liée avec la façon qui nous prend nos aliments. Et est-ce qu'il y a une incidence de maladies qui nous gagnent, chroniques surtout? Et bon, si je peux approfondir un petit peu là, c'est que nous mangeons un petit peu par obligation, pas obligation, mais plutôt l'habitude, nous faisons manger tel lieu. Nous pas manger à partir qui nous gagne faim, nous avons une sensation pour manger une sensation de la faim. Mais là, on constaté, les animaux, ils ont nous toutou et ça, et dans certains jours, ils n'ont pas mangé, ils ont pas appelé alpha, et ils ont pris juste lèvres, et ils ont fait détox, ce qu'ils nous appellent, ils ont clear les intestins et les colons. Est-ce qu'il y a une façon pour éviter certaines maladies quand nous mangeons, on va dire, avec une certaine conscience qui nous veut manger, ou bien nous allons manger trop sec, nous allons manger un petit peu à l'eau. Et c'est ça que moi, je vous demander, est-ce que tu peux enseigner-nous là, s'il vous plaît. Merci et take care de tout. Merci Ok, beaucoup. bye bye. Merci beaucoup pour la question. Oui, pour répondre à la question du monsieur, et nous, ça qui nous consomme, définitivement, il a un effet dans la santé. Mais, comme on l'a dit, le jeûne, ça ne s'applique pas à tout le monde, hein, parce que ça dépend du groupe d'âge et qui bonne maladie la personne est là. Par exemple, une personne qui a un diabète, ça ne va pas faire un fasting. Et alors, on ne peut pas faire un fasting quand déjà il a une maladie chronique sans avis au médecin, pour commencer. Et qui ont mangé, ou comment plusieurs médecins, nutritionnistes et autres spécialistes de la nourriture, nous manger bien variés, carbohydrates, protéines, et les fruits et les légumes, et les bien diversifiés, et avoir une portion à respecter. Alors, c'est un peu ça. Et la quantité d'eau qu'il nous prend par jour, tout ça, c'est à respecter. Alors, d'après la question de ce monsieur, il fait une cause, le détox, il prend l'exemple de certains animaux qui procèdent et qui font un détox pour nettoyer le côlon. Et nous connaissons aujourd'hui que le cancer du côlon est un gros problème. Assez sérieux, si je ne me trompe pas, c'est le cancer le plus répandu chez l'homme. Ce qui me paraît, je ne sais pas si moi l'information est bonne, mais il paraît que le cancer le plus répandu chez l'homme, c'est le cancer du côlon. Et nous connaissons que quand nous cause côlon, c'est la même côte nourriture traversée. Alors, docteur, le côlon,
est-ce qu'il détox important? Est-ce qu'il y a un médicament, par exemple, pour le nettoyage? Comment ça se fait, hein, ou en tant que médecin, comment on trouve ça, ce type de cancer qui a affecté surtout le côlon? Bon, cancer, c'est c'est une maladie qui est très répandue, qui jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore vraiment trouvé une cure à ça. Et cancer du côlon, malheureusement, nous faisons manger un grand l'effet, une grande contribution à ça. Manger sainement, oui. Detox aussi, mais comme on dit plutôt, detox, pas qu'à se faire comme ça. Vous avez qui ou l'état de santé, si ça permet tout faire ou pas. C'est important. Alors, docteur, nous terminons l'émission dans quelques minutes. Nous sommes contents de refaire un topo de la situation concernant l'homéopathie. Qui va dire capable de venir consulter ou qui va dire capable tourner vers l'homéopathie? Est-ce que tout le monde est capable Tout le monde, capable de bénéficier de la médecine de l'homéopathie? tout le monde. Les bébés, les adultes, les adolescents, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les vieux, tout le monde capable de servir l'homéopathie. Et aussi, comment on dit, un trouble qui dit ça, un trouble pour les bébés, dentition et les allergies, pour les adolescents, le stress, trouble hormonal, les adultes, troubles digestifs, problèmes de la peau, l'infertilité, problème, patient atteint de cancer pour gérer les effets secondaires de la maladie et, pardon, les effets secondaires des traitements et aussi les symptômes de la maladie. Aussi aider, l'homéopathie aussi aider pour des douleurs, des rhumatismes, l'arthrite, l'arthrose, douleurs musculaires, aider pour l'anxiété, pour le stress, pour troubles de sommeil, troubles digestifs, la constipation, pour l'estomac, l'inflammation de l'estomac. Docteur, je suis content de poser une question générale avant de terminer l'émission. Comment est-ce que vous voyez la santé générale des Mauriciens en général? Est-ce que les Mauriciens en bonne santé? Est-ce que les Mauriciens ont beaucoup de problèmes, de maladies, de comorbidité? Vous êtes médecin bien placé. Oui. Vous dites nous comment on trouve un Mauricien? En Maurice, il y a beaucoup de problèmes liés au stress. Troubles de sommeil, problèmes de la peau, qui est très commun, l'infertilité. Tout ça, c'est le stress et un peu un train de vie pas très saine. Manque de sommeil, manque d'exercice et fumer. Tout ça, ça contribue surtout pour l'infertilité. Et une deuxième affaire au début de l'émission, c'est que l'homéopathie, il pas traite la maladie, mais il traite peut-être la personne. Est-ce que vous pensez que les différentes maladies qui, probablement les coins du monde, les reliées, ma maladie reliée, est-ce qu'il y a une maladie pour faire une autre maladie, est-ce qu'il est comme ça? Dans certains cas, pas dans tous les cas, pas forcément comme ça. Parce qu'il y a du monde, docteur, il y a 5 problèmes, 5 maladies, différentes maladies, il fréquente l'hôpital, il a un rendez-vous tous les jours. Certaines maladies, définitivement, les bien les reliées. Ça veut dire une maladie qui fait complication à d'autres. Par exemple, une personne qui a un diabète, ben, complication diabète, c'est quoi? Et il peut avoir un problème les reins arrive à un certain temps. Il peut avoir un problème de vue. Il peut avoir, quand il perd des sensations dans ce pied. Quand il perd des sensations dans ce pied. C'est-à-dire qu'il amène d'autres soucis. Parce qu'il perd des sensations, il a blessé, il amène à l'amputation. Problème les reins. Après un certain temps, il peut cause quand les reins continuent, fonction rénale continue à diminuer à un certain moment.
Et la personne peut aussi comment souffrir d'hypertension. Hypertension, ben, éventuellement, c'est problèmes cardiaques qui viennent après. Alors, tout ça, c'est relié. Parce que, après tout, nous, une personne, peut-être tout ça, dans nos organes-là, il est dans la personne. Alors, une certaine, tout travaille ensemble. Quand un peut, ce fonction commence à diminuer, éventuellement, il commence à affecter d'autres. Alors, pour terminer, docteur, quel est le message que vous avez quand on nous cause de l'homéopathie? Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent là, qui nous regardent probablement sur les réseaux sociaux et surtout à la télévision. On nous dit à l'émission là pour les besoins de la télévision également. Alors, le message aujourd'hui pour l'homéopathie, certainement, c'est un nouveau type de traitement à Maurice. Alors, quel est le message que vous avez pour tout le monde sur l'émission? L'homéopathie, c'est naturel, c'est pour tout le monde. C'est ça le message, les bébés, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, parce que c'est groupe de personnes et les médicaments accessibles à eux sont assez restreints. Et dans ça va surtout, ça va médicament-là. Puis dans l'effet secondaire, si la posologie est respectée, parce qu'il y a pourtant, si la posologie n'est pas respectée, bah, on ne peut pas dire, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Et puis, c'est ça le mot de la fin, c'est pour tout le monde, c'est naturel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent des médicaments naturels, Zob, par exemple, on entend parler beaucoup de choses aujourd'hui, Bread Mouroum, le moringa, et d'autres plantes naturelles. Est-ce que vous êtes pour ça, vous? Oui, je pose ça, mais bien sûr, vous avez une posologie qui quantité est capable de prendre et tout à fait, vous prendre modération. Parce que tout à fait excessif, éventuellement, pour de nos problèmes. Docteur Vidouchi Venkatasomi, homéopathe, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Le Mag. Nous souhaitons bonne chance dans l'entreprise, dans votre profession de médecin, et nous espérons que tout le monde comprend ce type de pratique, de traitement à base de plantes, un autre type de traitement qui s'appelle l'homéopathie. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous suivre chaque semaine et on va vous souhaiter une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.